Et puis, mais tu sais quoi? Je vais être bien parce que je vais être avec des artistes. Patrick Sébastien a fait rire la France pendant des décennies. Sur scène comme à la télévision, tout semblait simple. Des chansons festives, des plateaux pleins de lumière, et ce sourire qui lançait la fête comme si la vie n'était qu'un immense cabaret. Mais derrière cette image joyeuse se cache une histoire beaucoup plus fragile. Car l'homme qui faisait rire des millions de téléspectateurs portait en lui une peur silencieuse, celle d'être abandonné. Comment expliquer ce paradoxe? Comment un homme capable d'apporter autant de joie peut-il avoir une vie sentimentale marquée par autant de blessures? Pour comprendre cela, il faut revenir au début. Patrick Sébastien ne s'appelle pas vraiment Sébastien. Son vrai nom est Patrick Bouteau. Il naît le 14 novembre 1953 à Brive-la-Gaillarde, une petite ville de Corrèze. Rien ne le destine alors à devenir une figure incontournable de la télévision française. Il ne vient pas du monde brillant de Paris, il vient d'un univers plus simple, plus populaire, un univers de gens ordinaires, de fêtes locales, de chansons qu'on chante ensemble. Et c'est peut-être là que se trouve le secret de sa relation avec le public. Patrick comprend très tôt que les téléspectateurs ne cherchent pas seulement du spectacle, ils cherchent quelqu'un qui leur ressemble, quelqu'un qui parle simplement, qui rit fort, qui ne joue pas un rôle trop parfait. Alors il construit toute sa carrière sur cette proximité, pas de distance, pas d'élégance froide, au contraire, de la chaleur, de l'énergie, parfois même une certaine irrévérence. Sur ces scènes patriguées, Patrick Sébastien parle fort, plaisante, chante, improvise, il donne l'impression d'un homme libre, presque indestructible. Mais derrière cette énergie, il existe un autre Patrick, un homme beaucoup plus sensible qu'on ne l'imagine. Dans sa vie, l'amour n'a jamais été une ligne droite. Il y a eu des passions de jeunesse, des mariages, des séparations. Il y a eu la paternité et un drame qui marquera sa vie à jamais. Il y a eu aussi Nana, la femme qui partagera plus de 30 ans de sa vie avant que leur histoire ne prenne une forme inattendue. Et puis il y a un autre amour, peut-être le plus fort de tous, celui qu'il porte à la scène et au public. Pendant des années, Patrick Sébastien devient une habitude pour des millions de Français. Ces émissions du samedi soir ressemblent à une grande fête populaire. Pour beaucoup de téléspectateurs, il n'est pas seulement un animateur. Il fait partie du paysage familial. Mais avec le temps, le regard change. Certains critiques commencent à juger son style trop simple, trop festif, trop populaire. Ce qui avait fait son succès devient, pour une partie du monde télévisuel, un symbole d'un autre temps. Patrick le sait. Car un homme qui fait rire les autres comprend souvent mieux que les autres combien la joie peut être fragile. Un jour, en parlant de sa relation avec Nana, il prononce une phrase étonnante. Ah, avec Nana, on vit un modèle de séparation. On n'a pas envie de divorcer. Une phrase simple mais pleine de vérité. Comme si l'amour, chez lui, ne disparaissait jamais complètement, même lorsque les histoires changent. Peut-être que Patrick Sébastien n'a jamais vraiment cessé de chercher une chose, un endroit où l'on reste, où l'on ne part pas. Mais pour comprendre pourquoi cet homme aime avec autant d'intensité, pourquoi il s'accroche si fort aux liens qui comptent pour lui, il faut remonter encore plus loin. Bien avant de devenir l'une des figures les plus populaires de la télévision française, Patrick Sébastien est d'abord un jeune homme qui cherche sa place. À cette époque, il n'est pas encore le roi du cabaret. Il n'est qu'un artiste en devenir, animé par une énergie immense et un désir presque brûlant de réussir. Et comme souvent chez les artistes, l'amour arrive très tôt. Mais la stabilité, elle, arrive beaucoup plus tard. La vie sentimentale de Patrick Sébastien n'a jamais été simple. Très jeune, il connaît plusieurs histoires d'amour, des relations passionnées, parfois des mariages qui commencent avec beaucoup d'espoir et qui se terminent pourtant trop vite. Car Patrick Sébastien appartient à une catégorie d'hommes particuliers, ceux qui ont besoin de liberté autant que d'amour. Et quand on est un artiste en train de construire sa carrière, cette tension devient encore plus forte. À mesure que la scène s'ouvre devant lui, que les spectacles se multiplient, que les lumières des projecteurs commencent à apparaître, une chose devient claire, la vie d'artiste ne ressemble à aucune autre. Quand le public applaudit, quand la salle rit, l'artiste a l'impression de contrôler le moment. Il choisit les mots, le rythme, le ton, il peut improviser, jouer avec l'émotion, créer une atmosphère. Mais l'amour, lui, n'obéit à aucune règle. Il n'y a pas de script, pas de répétition, pas de réalisateur pour dire couper.
Et Patrick Sébastien va l'apprendre très tôt. Pendant qu'il construit son style sur scène, un style populaire, direct, parfois provocateur, sa vie personnelle évolue sans cesse. Il invente une forme d'humour très particulière, proche du public, proche des gens simples, parfois irrévérencieuse, toujours vivante. Cette manière d'être séduit beaucoup de Français. Ils voient en lui quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui ne joue pas un rôle trop sophistiqué. Mais dans certains milieux du monde audiovisuel, cette même simplicité crée une distance. Certains considèrent que Patrick est trop populaire, trop spontané, pas assez formaté. Cela ne l'empêche pas d'avancer. Car au fond, Patrick Sébastien n'a jamais voulu plaire à tout le monde. Il veut surtout rester fidèle à lui-même. Et pourtant, pendant que sa carrière avance, sa vie sentimentale continue de se transformer. Les premières histoires d'amour ressemblent à des chapitres inachevés, des débuts passionnés, puis des séparations, parfois silencieuses. Il y a des moments de bonheur, bien sûr, des moments où l'idée d'une vie familiale stable semble possible. Mais chaque fois que la carrière accélère, l'équilibre devient plus fragile. C'est là toute la contradiction de Patrick Sébastien. Un homme qui aime profondément la liberté, mais qui redoute la solitude. Cette tension entre la liberté et le besoin d'un foyer va l'accompagner toute sa vie. Et pourtant, malgré les séparations, malgré les changements, Patrick continue d'avancer. Il construit son personnage public, il trouve son ton, il commence à être reconnu. Mais la vie réserve parfois des épreuves bien plus profondes que les ruptures amoureuses. Car les déceptions sentimentales de jeunesse ne sont rien comparées à ce qui va arriver ensuite. En 1990, un événement tragique va bouleverser l'existence de Patrick Sébastien d'une manière irréversible. Il va perdre quelqu'un qu'aucune histoire d'amour ne pourra jamais remplacer. Il existe des douleurs dans la vie que l'on peut expliquer. Et puis il existe celles qui ne s'expliquent pas. Pour Patrick Sébastien, cette douleur porte un nom, Sébastien. En juillet 1990, la vie de l'animateur bascule brutalement. Son fils, Sébastien, n'a que 19 ans lorsqu'il meurt dans un accident de motoïs. À cet âge, tout commence normalement. Les rêves, l'indépendance, l'avenir. Mais pour Patrick, cet avenir disparaît en une seconde. À ce moment-là, son fils allait devenir père. 5 mois après l'accident, une petite fille vient au monde, Marie-Andrea. Elle naît sans avoir connu son père. Cette scène pourrait appartenir à un film dramatique, pourtant c'est la réalité. Et pour Patrick Sébastien, rien ne sera plus jamais exactement comme avant. À la télévision, le public continue de voir le même homme, celui qui sourit, qui chante, qui lance des fêtes gigantesques sur les plateaux de télévision. Les projecteurs brillent, les musiques commencent, les artistes défilent. Mais derrière ce spectacle, il y a un homme qui vient de perdre son fils. Ce contraste est peut-être la chose la plus bouleversante de son histoire. D'un côté, le Patrick que les téléspectateurs connaissent, chaleureux, bruyant, joyeux, toujours prêt à faire rire une salle entière. De l'autre, un père qui porte désormais une absence impossible à combler. Plus tard, Patrick Sébastien parlera de cette douleur avec une lucidité presque brutale. Il dira une phrase simple mais terriblement vraie : « La mort d'un fils, tu ne la supportes pas, tu fais avec. On ne surmonte pas la mort d'un enfant, on apprend seulement à vivre avec. » Cette phrase résume tout. Certains témoignages racontent même qu'après la disparition de son fils, Patrick serait remonté sur scène très rapidement. Non pas parce qu'il était indifférent, mais parce que la scène représentait peut-être le seul endroit où il pouvait continuer à respirer. Pour beaucoup d'artistes, le public devient parfois une forme de refuge. Quand la vie personnelle s'effondre, la scène reste un espace où l'on peut tenir debout, où l'on peut continuer à parler, à chanter, à faire rire, même si au fond, le cœur est brisé. Et à partir de ce moment-là, quelque chose change dans la manière dont Patrick Sébastien regarde son métier. Ses émissions restent festives, pleines de musique et de rire. Mais derrière cette énergie, il existe désormais une profondeur que le public ne voit pas toujours. Chaque sourire porte une part de résistance. Chaque moment de fête ressemble presque à un défi lancé à la tristesse. Car Patrick n'a pas seulement perdu un fils, il a perdu un futur. Il a perdu l'image de ce jeune homme qui aurait grandi, construit sa vie, fondé sa famille. Il a perdu la possibilité de regarder son fils devenir père. Quand sa petite fille Marie-Andrea vient au monde quelques mois plus tard, la joie existe bien sûr, mais elle arrive accompagnée d'une ombre, celle d'un père qui ne verra jamais sa fille grandir.
Ce mélange de bonheur et de douleur va marquer profondément Patrick Sébastien. Derrière l'homme public, derrière les chansons populaires et les plateaux lumineux, il y a désormais un homme qui sait que la vie peut basculer à tout moment. Après les années les plus sombres de sa vie, Patrick Sébastien continue d'avancer. La scène reste son refuge, le public sa respiration. Mais dans la vie privée, une présence va peu à peu prendre une place essentielle. Cette présence s'appelle Nathalie Bouteau. Pour Patrick, et pour ceux qui les connaissent, elle s'appelle simplement Nana. Ils se rencontrent au début des années 1990. À cette époque, Patrick est déjà connu, mais il n'est pas encore l'immense figure de la télévision qu'il deviendra quelques années plus tard. Leur relation se construit loin du bruit médiatique, presque discrètement. Et pourtant, cette rencontre va marquer toute sa vie. En 1998, Patrick et Nathalie se marient. Commence alors une histoire qui durera plus de 30 ans. Une histoire faite de travail, de complicité et d'un équilibre que peu de gens voient vraiment. Car Nana n'est pas seulement l'épouse de Patrick Sébastien, elle devient peu à peu son point d'équilibre. Dans le monde du spectacle, les projecteurs attirent toute l'attention. On voit l'artiste sur scène, l'animateur au centre du plateau, les applaudissements du public. Mais derrière ce décor, il y a toujours quelqu'un qui organise, qui protège, qui maintient la stabilité. Pour Patrick, cette personne est Nana. Elle s'occupe souvent des coulisses, de l'organisation, du quotidien. Elle participe à la gestion de la société de production, accompagne les projets, veille à ce que la vie personnelle ne s'effondre pas sous le poids du succès. Pendant que Patrick devient l'une des figures les plus populaires de la télévision française, avec le plus grand cabaret du monde et les grandes soirées du samedi, Nana reste dans l'ombre. Mais c'est une ombre solide. Grâce à cette stabilité, Patrick traverse la période la plus brillante de sa carrière. Les plateaux sont pleins, les audiences importantes, et pour des millions de téléspectateurs, il devient le visage des soirées familiales. Pour beaucoup de Français, Patrick Sébastien incarne la fête. Mais derrière cette fête, il y a une femme qui garde l'équilibre du navire. Et leur histoire semble durer contre tout. 30 ans de vie commune, ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une histoire de temps, de souvenirs, de compromis, de moments difficiles aussi. Puis, en 2022, Patrick annonce quelque chose qui surprend beaucoup de monde. Après 3 décennies ensemble, Patrick et Nana se séparent, mais cette séparation ne ressemble à aucune autre. Il n'y a pas de scandale, pas de guerre médiatique, pas de divorce brutal. Au contraire, Patrick décrit leur situation avec une phrase qui étonne. Avec Nana, on vit un modèle de séparation. On n'a pas envie de divorcer. Pour lui, leur relation ne disparaît pas. Elle se transforme. Un autre jour, il explique encore plus simplement « Elle a sa maison, j'ai la mienne. Elle a ses amis, j'ai les miens. Et on se respecte. » Cette manière de voir les choses touche beaucoup de gens, surtout ceux qui ont vécu longtemps à deux, parce qu'elle raconte quelque chose de très humain. Parfois l'amour change de forme, mais le lien reste. On peut ne plus partager la même maison sans pour autant effacer 30 ans d'histoire. Et c'est peut-être cela, la particularité de cette relation. Une séparation sans haine, sans rupture totale. Une forme de maturité sentimentale que peu de couples parviennent à atteindre. Mais même les histoires les plus longues ne peuvent rester immobiles. Avec le temps, la télévision change. Le paysage médiatique évolue, les goûts du public se transforment. Et peu à peu, la carrière de Patrick Sébastien commence à rencontrer des turbulences. La scène qui l'a porté si haut commence à trembler. Pendant longtemps, Patrick Sébastien a vécu une véritable histoire d'amour avec la télévision française. Une relation qui a duré des décennies. Pour lui, France Télévisions n'était pas seulement un employeur, c'était presque une maison. C'est sur France 2 qu'il a construit ses plus grandes émissions. C'est là que des millions de Français ont appris à le connaître, à rire avec lui, à chanter avec lui. Avec le plus grand cabaret du monde, il devient peu à peu une figure incontournable des soirées du samedi. Son émission n'était pas seulement un programme de divertissement. C'était un rendez-vous, un moment où les familles se retrouvaient devant l'écran, où les artistes du monde entier venaient partager la scène, où la fête semblait toujours possible. Pendant des années, tout semble fonctionner. Le public est fidèle, les audiences restent solides. Patrick Sébastien a le sentiment d'être exactement là où il doit être. Mais la télévision change. À la fin des années 2010, les chaînes cherchent de nouveaux formats, de nouveaux visages, une nouvelle manière de raconter le divertissement. Peu à peu,
Patrick sent que l'air du temps n'est plus tout à fait le même. Puis arrive l'année 2019. Après plusieurs décennies sur France 2, Patrick Sébastien quitte France Télévisions. Officiellement, il s'agit d'une évolution éditoriale, une nouvelle direction pour la chaîne. Mais pour lui, la rupture est brutale. Plus tard, il dira une phrase très simple. « On ne m'a même pas parlé. » 4 mots seulement. Mais il résume un sentiment profond, celui d'avoir été écarté sans véritable dialogue. Pour Patrick Sébastien, la télévision n'était pas seulement un métier, c'était un lien avec le public, un lien construit au fil des années, émission après émission. Et lorsque ce lien se rompt, cela ressemble presque à une séparation sentimentale. On peut accepter qu'un programme s'arrête, on peut accepter que le temps passe. Mais il est plus difficile d'accepter l'impression d'être effacé d'un endroit où l'on a tant donné. Cette période arrive justement au moment où sa vie personnelle change aussi. Sa relation avec Nana évolue. Leur histoire ne disparaît pas, mais elle prend une forme différente. En quelques années, 2 repères importants disparaissent presque en même temps. La maison familiale change. La maison télévisuelle disparaît. Pour Patrick Sébastien, ce n'est pas seulement la fin d'une émission. C'est la fin d'un chapitre entier de sa vie. Et les années passent, mais la blessure reste visible. En 2026, lors d'une apparition dans l'émission Complément d'enquête, Patrick parle d'un traquenard, d'un piège. Sa réaction montre que la relation avec la télévision publique reste encore douloureuse. L'homme qui fut l'un des visages les plus populaires de France regarde désormais cette période avec distance, et parfois avec amertume. Alors une question se pose. Quand un homme perd à la fois l'équilibre de sa vie personnelle et la scène qui l'a rendu célèbre, qu'est-ce qui lui reste ? Peut-être des choses plus simples. Ses enfants, ses petits-enfants, les souvenirs de scène, et ce lien invisible avec le public. Mais après toutes ces séparations, avec Nana, avec la télévision, avec une époque entière de sa vie, Patrick Sébastien se retrouve face à une dernière interrogation. Quand les projecteurs s'éteignent, quel amour reste vraiment ? Un jour, les plateaux se vident, les caméras s'arrêtent, et le silence revient. Pour Patrick Sébastien, ce moment n'est pas arrivé brutalement. Il s'est installé peu à peu, comme une lumière qui baisse lentement après un spectacle. Et quand cette lumière diminue, une question apparaît naturellement. Qu'est-ce qui reste vraiment ? Patrick Sébastien n'est pas un personnage simple. C'est un homme rempli de contradictions. Un homme qui aime profondément la liberté, mais qui a toujours eu besoin de liens solides. Un homme qui a fait rire des millions de personnes, mais qui a traversé des douleurs que peu de spectateurs imaginaient. Un homme parfois provocateur, parfois excessif, mais aussi capable d'une sensibilité inattendue. Au fil du temps, il a perdu certaines choses. Une époque de télévision qui ne reviendra plus, un mode de vie qui appartenait à une autre génération, et certaines relations qui ont changé de forme. Mais il reste aussi beaucoup de choses. Il reste aussi sa petite fille Marie-Andrea, qui est devenue une part de cette histoire familiale complexe où la vie et la perte se mélangent. Il reste également Lily, sa fille adoptive, qui représente une autre forme d'avenir, une autre manière de transmettre quelque chose. Et puis il reste Nana. Même si leur relation a changé, même s'ils ne vivent plus sous le même toit, 30 ans de vie commune ne s'effacent pas. Certaines histoires ne se terminent pas vraiment, elles se transforment. Il reste aussi le lien avec le public. Des générations de Français ont grandi avec les émissions de Patrick Sébastien. Les soirées du samedi, les chansons populaires, les artistes venus du monde entier. Pour beaucoup de téléspectateurs, ces moments font partie de souvenirs très personnels. Et il reste enfin l'amour de la scène. Car même si la télévision change, même si les formats évoluent, un artiste reste toujours un peu attaché à cet endroit étrange où les gens viennent oublier leurs soucis pendant quelques heures. L'histoire de Patrick Sébastien n'est donc pas celle d'une réussite parfaite, ni celle d'une chute tragique. C'est l'histoire d'un homme qui a connu la gloire, la douleur, les contradictions, et qui a appris à continuer malgré tout. Dans la vie, certaines histoires d'amour se terminent par un divorce, d'autres se terminent dans le silence. Et puis il y a celles qui ne se terminent jamais vraiment, parce que la personne qu'on aime n'est plus là. Peut-être que Patrick Sébastien n'a jamais eu peur de vieillir. Ce qu'il redoute peut-être davantage, c'est une autre chose. Être oublié. Pas seulement par la télévision, mais par ceux qui ont un jour ri avec lui, chanté avec lui, partagé ces moments simples qui faisaient la magie de ses émissions. Alors la question reste ouverte. Selon vous, Patrick Sébastien est-il un artiste que l'époque a dépassé ou un homme que la télévision française a quitté trop vite ?
Et dans toute cette histoire, qu'est-ce qui vous touche le plus? Son amour pour Nana, la douleur liée à la perte de son fils, ou sa séparation difficile avec France Télévisions? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec ceux qui se souviennent des grandes soirées de la télévision française, et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Car derrière chaque célébrité, il y a toujours une histoire humaine que l'on ne voit pas toujours à l'écran.